Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Maxime Bost, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu d'opposition, élu macroniste, on dira, à la Mulatière. Et vous vous opposez au projet de réaménagement du quai Jean-Jacques Rousseau qui longe toute la Mulatière, tel qu'il est présenté par la métropole. Ce que vous souhaitez, c'est qu'on laisse plus de place aux voitures. Non, pas plus de place aux voitures. Moi, mon objectif et l'objectif du collectif Mulatière d'Avenir, que je représente aujourd'hui et qui, pour le coup, lui, est sans étiquette politique, c'est un rassemblement citoyen pour la Mulatière. Son objectif, c'est d'abord et avant tout de préserver la ligne de bus 8 dans les deux sens sur le quai, qui est une ligne de bus qui dessert notre commune et qui est fondamentale pour les habitants et notamment pour les résidents du quai. C'est aussi dans Parce que l'objectif... juste pour que tout le monde comprenne, le quai était relativement étroit, il y a certaines Tout à portions où il fait. ne fait que 11 mètres. C'est ça, Pour l'instant, il y a une voie de circulation dans les deux sens, c'est ça. mais pour ajouter un vrai cheminement piéton, parce que Tout à le fait. trottoir peut être très étroit, rajouter un vrai cheminement piéton, rajouter une piste cyclable, le projet tel qu'il est présenté à la concertation jusqu'au 6 mars prévoit de supprimer un sens de circulation. Donc la mulatière ne serait desservie que dans un des deux sens. C'est Le ça. bus ne pourrait circuler que dans un des C'est deux ça, sens. tout à fait. Et donc du coup, c'est de ce postulat qui ne nous convenait pas, sur lequel on s'est appuyé pour dire qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative. Et nous est venue immédiatement une idée d'estacade piétonne, donc de 2,50 m sur la digue, reposant sur la digue du quai Jean-Jacques Rousseau, et qui permettrait du coup de gagner les 2,50 m nécessaires pour le maintien de tous les modes sur le quai, notamment du bus, mais aussi l'aménagement dans les deux sens d'une piste cyclable confortable, donc dans le cadre des voies lyonnaises, et en même temps, donc du coup, 2,50 m pour les piétons, donc sécurisé et agréable également sur le quai. Alors c'est un projet qui avait été mis à l'évaluation. Fabien Bagnon disait que c'était un projet qui était évalué à une trentaine de millions d'euros. Vous vous dites non, non, on peut le faire pour bien moins cher que ça. Tout à fait. En fait, quand nous avons interrogé la métropole de Lyon dans le cadre d'une réunion interne à la Mulatière, ils nous ont annoncé qu'ils allaient se pencher sur la question. Et quand ils nous ont sorti les chiffres en réunion publique de 30 millions d'euros, moi personnellement j'ai tiqué, puisque ayant un peu travaillé sur le sujet, je me suis dit que c'était largement surévalué. Alors on a pris sur nous à la Mulatière d'Avenir de contacter des professionnels de la construction d'estacades, notamment de professionnels qui sont intervenus à Trévoux, et qui nous ont dit que, effectivement, pour une estacade piétonne, ces 30 millions d'euros étaient très largement surévalués, qu'à leurs yeux, une estacade piétonne sur 2,5 km, c'était grand maximum 10 millions d'euros, et que les prix annoncés par la métropole, c'était les prix pour une estacade faite pour supporter des véhicules lourds, et donc, à leurs yeux... Notamment des véhicules de nettoyage pour nettoyer voilà. cette berge. Voilà, pour nettoyer éventuellement, c'est ce qu'ils font à Trévoux pour la partie piste cyclable de leur estacade, les véhicules de nettoiement qui, effectivement, sont de plusieurs tonnes et donc nécessitent toute une infrastructure pour être supportés. Donc ça poserait quand même des soucis si on ne pouvait pas faire passer ces véhicules de nettoiement. Alors pas du tout, parce que pour une estacade piétonne, il est tout à fait possible de faire un maillage ouvert sur le sol par le biais de grilles qui ne nécessiterait pas, du coup, de faire passer de véhicules pour les nettoyer. Est-ce que réduire la circulation à la mulatière, c'est pas quand même une amélioration de la qualité de vie pour les résidents? Quand on voit que ce quai est de plus en plus utilisé comme voie de secours quand il y a des bouchons à l'accès à la confluence, les gens suivant Ouez passent par la mulatière aujourd'hui. Alors effectivement, c'est un enjeu majeur, mais c'est un enjeu majeur sur toute la commune. C'est-à-dire qu'en fait, à la Mulatière, si vous voulez, quand l'autoroute est bouchée, les personnes prennent le contournement par le quai Jean-Jacques Rousseau. Quand le quai Jean-Jacques Rousseau est bouché à son tour, les gens contournent jusqu'au chemin de Fontanière, et ainsi de suite. Le problème, c'est que du coup, la problématique du quai Jean-Jacques Rousseau ne peut pas être disjointe de l'ensemble des problématiques de la commune. Et donc si boucher un endroit revient à faire passer tout le trafic par un autre endroit, la problématique n'est pas réglée, elle n'est que dépassée. Je pense néanmoins quand même qu'il faut qu'on travaille à diminuer drastiquement le report des véhicules sur le quai Jean-Jacques Rousseau depuis l'autoroute M7, mais ça peut être rentré dans une réflexion plus globale parce que je vous rappelle que la M7 est censée être réaménagée en profondeur d'ici 2035. On vous est proche de David Kimmelfeld. Est-ce que votre proposition pourrait être portée par le groupe de David Kimmelfeld ou c'est une position très personnelle? Alors, pour en avoir échangé avec le groupe de David Kimmelfeld à la métropole de Lyon, je sais que le projet que nous portons d'estacade piétonne les intéresse beaucoup et qu'ils sont en train de réfléchir éventuellement à nous apporter un soutien, effectivement. Et du côté de la métropole, quel retour vous avez? Eh bien, pour l'instant, aucun retour. C'est-à-dire que quand j'avais interpellé M. Bagnon à plusieurs reprises... Il s'est exprimé publiquement pour dire qu'il n'était pas défavorable à réétudier l'idée. Voilà, mais ils restent sur leurs chiffres
pour justifier le fait que ça ne rentrerait pas dans le cadre de leur budget prévu pour le quai Jean-Jacques Rousseau. Or, les chiffres que nous apportons, nous, à Mulatière d'Avenir, permettraient, en faisant évoluer d'autres aménagements initialement prévus, de potentiellement rentrer dans l'enveloppe. Autre question, juste à côté de la Mulatière, est en train de se profiler une fusion entre les communes de Oulin et Pierre-Bénite. Je précise, je m'excuse aux téléspectateurs d'ailleurs, au passage pour m'être trompé dans la précédente interview là-dessus. De quel regard vous la voyez, cette fusion? Eh bien, pour moi, malheureusement, c'est une fusion essentiellement politique. C'est-à-dire que Oulin étant une commune qui évolue beaucoup en termes de population et par ricochet en termes de résultats pour les élections, je pense que les LR ont peur que cette commune bascule aux prochaines élections municipales et tentent, en raccrochant cette commune avec Pierre-Bénite où est très bien implanté Jérôme Moroge, tentent de sauver les meubles sur Oulin. Et ce qui me fait dire ça, c'est que cette proposition n'a absolument pas été présentée à la population, c'est-à-dire c'est les deux maires qui se sont mis d'accord en catimini. Leurs équipes municipales étaient à peine au courant, en tout cas leurs oppositions clairement pas. Et aujourd'hui, ils essayent de passer en force sans consulter la population qui est en train de se mobiliser. Et pour moi, c'est une très mauvaise manière de faire pour quelque chose d'aussi engageant qu'une fusion de communes. Alors, le parti macroniste est plutôt favorable à ce type de fusion de communes. Est-ce que pour la Mulatière, ça pourrait faire sens? On sait que vous avez des projets qui vont se rejoindre avec Oulin. Encore une fois, pas de religion en la matière. Je pense qu'effectivement, la problématique du nombre de communes en France est importante et que des fusions de communes peuvent être pertinentes dans certaines conditions. Conditions de projet, vous l'avez dit, question de bassin de vie. Mais pour moi, quelque chose de fondamental, c'est que cela ne peut pas se faire sans que les habitants soient consultés très directement et donnent leur avis. Je pense que voilà, si on veut que demain les habitants se ressaisissent des questions politiques, participent davantage aux problématiques de leur commune, la moindre des choses, c'est de leur demander leur avis quand un projet aussi majeur est proposé. Mulatière, c'est 7000 habitants, une commune relativement petite dans ce secteur. Il y avait une autre fusion qui était envisagée, c'était avec Sainte-Foy-les-Lyons, juste au-dessus. Est-ce que c'est une solution qui aurait votre assentiment? Alors pour ma part, j'y suis défavorable à l'heure actuelle, puisque Véronique Sarcelli, maire de Sainte-Foy-les-Lyons, avait sondé les habitants de Sainte-Foy sur la question. Vous êtes favorable au principe d'une fusion, mais contre toutes les fusions possibles pour la Mulatière? Non, pas contre toutes les fusions possibles pour la Mulatière. Je demande à ce qu'à chaque fois les habitants soient consultés. C'est-à-dire que c'est à eux, in fine, de rendre leur avis. Et pour ce qui est d'une fusion éventuelle avec Sainte-Foy-les-Lyons, moi je trouve très problématique que Mme Sarcelli ait expliqué dans son magazine municipal qu'une telle fusion lui permettrait d'abord et avant tout de se conformer aux règles SRU en construisant à la Mulatière les logements sociaux qu'elle ne veut pas à Sainte-Foy. Et je pense par exemple qu'une fusion sur des conditions comme celle-ci est inacceptable et que dans ce cadre-là, je vois très mal les Mulatins voter pour une telle fusion, par exemple. Alors, une question politique pour finir. On sait que vous êtes un territoire de progrès, on va dire un macroniste de gauche. Tout à fait, de gauche, oui. Proche d'Olivier Dussopt. Quand vous l'entendez dire dans Le Monde que Marine Le Pen est plus républicaine que beaucoup d'autres lors du débat sur la réforme des retraites, est-ce que vous le soutenez là-dessus? Alors, plus républicaine dans la méthode à l'Assemblée nationale, ça c'est sûr, puisqu'en fait, effectivement, un certain nombre de partis qui se revendiquent républicains font, pour le coup, une espèce de guérilla qui manque de sens et qui est, à mes yeux, assez problématique. Ça ne vous choque pas, quand on vient de la gauche, de dire que Marine Le Pen peut être plus républicaine? Alors, Marine Le Pen, pour moi, est clairement pas plus républicaine en tant que telle, dans ses idées. Là, je dissocie vraiment le fond, si vous voulez, de ce qu'elle défend, de sa vision pour le pays, avec laquelle je suis en parfait désaccord, de la forme que ça prend aujourd'hui à l'Assemblée nationale, où pour le coup, elle utilise de méthodes plus républicaines, je dis bien techniquement, mais pour moi, pour le fond, Marine Le Pen est un adversaire à combattre. C'est une maladresse d'Olivier Dussopt, ou il participe à la banalisation du Front National? Maladresse, je pense pas. Je pense que vraiment, il différenciait le fond de la forme. Après, si par maladresse, on entend que son propos pouvait être déformé ou interprété, et qu'en ce sens, il n'aurait pas dû le tenir, peut-être. Mais personnellement, je pense qu'il différencie vraiment le fond de la forme. Maxime Bost, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.